Bonjour et bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français pratique. Je suis Guillaume. Et moi, je suis Coralie. Ici, sur Talk Paris, notre mission est de vous aider à parler français de manière naturelle, avec confiance et clarté, grâce à de vraies conversations. Et le sujet d'aujourd'hui est un très grand sujet. Oui, aujourd'hui, nous faisons quelque chose de vraiment utile. 300 expressions essentielles et une pratique de shadowing pour parler français au quotidien. Exactement. Si vous voulez paraître plus naturel en français de tous les jours, vous avez besoin de plus que de la grammaire, vous avez besoin d'expressions prêtes à l'emploi, vous avez besoin de tournures pour saluer, parler de votre routine, faire des achats, demander de l'aide, faire des projets, réagir aux autres et terminer une conversation poliment. Et vous avez aussi besoin de pratique. De vraies pratiques, pas seulement lire des mots en silence dans votre tête. Exactement. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons vous enseigner des expressions utiles du quotidien et vous montrer aussi comment faire du shadowing. Le shadowing signifie que vous écoutez et répétez juste après la personne qui parle en essayant de copier le rythme, l'accentuation et le débit naturel. C'est l'une des meilleures façons d'améliorer rapidement votre expression orale. Cela aide pour la prononciation, la confiance, la fluidité et la mémoire. Alors, si cela vous semble utile, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune leçon. Très bien, commençons. Salut Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais vraiment bien, merci. Je me sens en forme aujourd'hui parce que j'ai vraiment dormi 8 heures complètes cette nuit. Waouh, 8 heures, c'est impressionnant, je suis un peu jalouse. Un peu jalouse, ça a l'air sérieux. C'est sérieux, je suis restée éveillée trop tard à regarder des vidéos de voyage, puis je me suis dit juste une de plus. Tu sais comment ça se passe. Oh oui, je sais exactement comment ça se passe. Juste une de plus devient 45 minutes de plus. Exactement. Donc ce matin, j'étais fatigué, mais ensuite j'ai fait du café, je suis allé marcher, et maintenant, ça va. C'est bien. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end à part perdre du sommeil? Voyons. Samedi, j'ai retrouvé un ami pour déjeuner et nous avons fini par parler en français pendant presque 2 heures parce qu'il se prépare pour un entretien. Dimanche, j'ai pratiqué la lecture de dialogue à voix haute. Vraiment, à voix haute, c'est excellent. Oui, mais je me suis senti un peu ridicule au début. Mon voisin a probablement cru que je parlais tout seul. Honnêtement, ça fait partie de l'apprentissage d'une langue. Parfois, on a l'air un peu drôle, mais ça marche. C'est vrai. Et toi? Qu'est-ce que c'est que tu as fait ce week-end? J'ai passé un week-end tranquille. J'ai nettoyé mon appartement, préparé cette leçon et passé un peu de temps à organiser des cartes d'expression pour l'entraînement à l'oral. Des cartes d'expression. Ça te ressemble tellement, Coralie. Oui, c'est tout à fait moi, mais elles aident vraiment. Quand les apprenants voient des expressions utiles encore et encore, ils les retiennent mieux. C'est vrai. Et justement, en parlant d'expressions utiles, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tout tourne autour des expressions essentielles et de la pratique du shadowing pour parler français au quotidien. Parfait. Allons-y. D'accord Guillaume, avant de commencer la pratique des expressions, expliquons une idée importante. Qu'est-ce que le shadowing? Bonne question. Je sais que c'est répété après quelqu'un, mais est-ce que c'est tout? C'est l'idée de base, oui, mais le vrai shadowing, c'est plus que répéter des mots. Vous écoutez attentivement, puis vous copiez le son, le rythme, la vitesse et l'accentuation. Vous essayez de parler comme la personne, pas comme un robot qui lit une liste. Donc ce n'est pas seulement la prononciation, c'est aussi le timing et le débit. Exactement. Et voici une méthode simple. D'abord, écoutez. Ensuite, répétez. Puis, répétez encore avec plus d'assurance. Et enfin, utilisez l'expression dans votre propre vie dès que possible. J'aime bien ça. Écouter, répéter, répéter encore, puis utiliser. Oui. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, nous allons inclure beaucoup de mini-séquences de shadowing. Les spectateurs peuvent mettre la vidéo en pause s'ils ont besoin de plus de temps. Super. Alors par quoi commençons-nous? Commençons par les salutations et les débuts de conversation du quotidien. Ce sont les expressions que les gens utilisent tout le temps. Très bien, ce sont les premières expressions dont les apprenants ont généralement besoin.
Premier tour de shadowing. Répétez après moi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Salut, coucou, ça va? Comment vas-tu? Ravi de te voir. Ça fait longtemps, quoi de neuf? Elles sont vraiment utiles. Laisse-moi en faire quelques-unes avec une sensation plus naturelle. Ça va? Ravi de te voir. Quoi de neuf? Ça sonne très conversationnel. Exactement. Et maintenant, quelques réponses naturelles. Je vais bien, merci. Plutôt bien, pas mal. J'ai été occupée. Comme d'habitude, je ne peux pas me plaindre. Je suis un peu fatiguée pour être honnête. Ça va beaucoup mieux maintenant. Je tiens le coup. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Je tiens le coup? Bonne question. Cela veut dire que tu ne vas pas très bien, mais que tu gères. Tu continues. Peut-être que tu es fatigué ou stressé, mais tu tiens encore. Ah, donc c'est une réponse réaliste quand la vie est un peu compliquée. Exactement. Mais maintenant, ajoutons quelques débuts de conversation polis. Comment se passe ta journée? Comment était ton week-end? Tu as eu une journée chargée? Comment vont les choses? Comment va tout? Content de t'avoir ici. Heureuse que tu aies pu venir. Merci d'être venu. Installe-toi s'il te plaît. Mets-toi à l'aise. J'aime beaucoup heureuse que tu aies pu venir. C'est chaleureux et amical. Oui, tout à fait. Maintenant, passons à de petites réactions que les gens utilisent dans les conversations quotidiennes. Répétez celle-ci, c'est une bonne nouvelle. Vraiment? Pas possible. Ah, je vois, ça a du sens. Intéressant. Je comprends. Exactement, pareil pour moi. Moi aussi. Ces petites réactions sont tellement importantes. Sans elles, les conversations paraissent plates. Absolument. Les apprenants se concentrent souvent sur les longues phrases, mais ce sont les petites réactions qui vous rendent vivant dans une conversation. C'est vrai. Donc les salutations ne sont pas seulement bonjour, ce sont aussi les salutations, les réponses et les réactions. Exactement. Bien. Maintenant, passons aux expressions sur la routine quotidienne, parce que les gens parlent de leur journée tout le temps. Oui, des questions comme ce que tu fais d'habitude le matin reviennent souvent. Deuxième tour de shadowing. En général, je me réveille à 7 heures, je me lève tôt, je fais la grasse matinée le week-end, je prends d'abord une douche, je me brosse les dents rapidement, je prépare le petit déjeuner, je saute parfois le petit déjeuner, je prends un café, je quitte la maison à 8 heures. C'est une très bonne série. Laisse-moi ajouter quelques expressions courantes sur la routine. Je pars au travail, je me connecte à 9 heures, je regarde mes messages, je consulte mon emploi du temps, je commence par les tâches faciles, je fais une petite pause, je déjeune vers midi, je retourne au travail, je termine vers 6 heures, je rentre tard. Excellent. Et maintenant, des expressions pour la routine du soir. Je prépare le dîner, je commande parfois à emporter. Je range la cuisine, je regarde une série. Je fais défiler mon téléphone, je lis un moment, je prends une douche le soir. Je règle mon réveil, je vais me coucher vers 11 heures. Je m'endors rapidement. Attends, quelle est la différence entre aller se coucher et s'endormir? Très bonne question. Aller se coucher signifie que vous allez physiquement dans votre lit. S'endormir, c'est le moment où vous commencez réellement à dormir. Ce n'est pas toujours au même moment. Oh oui. Parfois, je vais me coucher à 11 heures et je m'endors à minuit. Exactement, mais c'est une phrase très réaliste. Maintenant, ajoutons des expressions de fréquence parce qu'on en a besoin pour parler naturellement au quotidien, tous les jours, presque tous les jours, la plupart du temps, de temps en temps, à l'occasion d'habitude, normalement, souvent, parfois, rarement. Les mots de fréquence rendent les réponses plus naturelles et plus précises. Oui. Maintenant, pratiquons une mini-réponse sur la routine quotidienne. Le matin, je me réveille en général vers 7 heures, je fais du café et puis je regarde mes messages. Après ça, je me prépare pour aller au travail et je quitte la maison vers 8 heures. C'est une réponse très naturelle pour parler du quotidien. Et voici une version plus décontractée. Mes matinées sont assez simples. Je me réveille, je prends un café, je me prépare et je sors. Court, simple, naturel. Parfait. Maintenant, passons aux expressions sur le travail et les études, parce que les conversations du quotidien incluent souvent l'école ou le travail. Oui, et ces expressions sont utiles pour presque tout le monde. Troisième tour de shadowing. Je suis en route. Je suis en retard, j'y serai dans 10 minutes. Je viens d'arriver,
Je suis au travail maintenant. Je suis en cours. J'ai une réunion. Je travaille dessus. J'ai presque fini. J'ai besoin de plus de temps. Très bien. Laisse-moi ajouter une autre série. Tu peux m'aider avec ça? Je vais le faire tout de suite. Je le finirai plus tard. J'ai besoin de me concentrer. Je suis un peu occupé en ce moment. Parlons-en après le déjeuner. J'ai une échéance. Je suis en retard sur le planning. J'ai besoin d'une pause. Cela a pris plus de temps que prévu. Excellent. Et pour les étudiants, j'ai des devoirs. Je dois étudier ce soir. J'ai un contrôle demain. Je relis mes notes. J'essaie de rattraper mon retard. J'ai manqué ce cours. Je peux emprunter tes notes. Je ne comprends pas cette partie. Tu peux l'expliquer encore une fois? Je crois que je comprends maintenant. Rattraper son retard, et c'est vraiment une expression très utile. Oui, rattraper veut dire atteindre le même niveau que les autres après avoir été en retard. C'est très courant dans les études et au travail. Je l'utilise tout autant. Je dois rattraper mes emails. Je dois rattraper mon sommeil. Je dois rattraper mon travail. Exactement. Et maintenant, ajoutons des expressions utiles pour la coopération et l'organisation. Regardons cela. Regardons ça ensemble. Allons-y étape par étape. Faisons une chose à la fois. Commençons par les bases. Gardons ça simple. Ça me paraît être un bon plan. Ça me va. Ça marche pour moi. Essayons, on trouvera une solution. On trouvera une solution est l'une de mes expressions préférées. C'est pratique et rassurant. Oui, et les gens l'utilisent tout le temps dans la vie quotidienne. Maintenant, passons à demander de l'aide et demander des précisions parce que c'est l'une des compétences les plus importantes à l'oral. Absolument. Beaucoup d'apprenants connaissent un peu de français, mais ils ne savent pas demander de l'aide naturellement. 4e tour de shadowing. Tu peux m'aider? Vous pourriez m'aider une seconde? Tu peux expliquer ça? Vous pourriez répéter? Vous pourriez parler plus lentement? Je n'ai pas bien entendu. Je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment dit-on cela en français? Vous pouvez me montrer? Ce sont des expressions essentielles, surtout je n'ai pas bien entendu. C'est beaucoup plus naturel que de dire seulement quoi. Exactement, c'est poli et clair. Voici encore 10 autres. Vous pourriez répéter? Vous pouvez l'épeler pour moi? Vous pouvez l'écrire? Vous pouvez me donner un exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, je suis un peu perdue. Laissez-moi vérifier si j'ai compris. Donc, vous voulez dire « c'est bien ça » ? Est-ce que j'ai bien compris? J'aime beaucoup, laissez-moi vérifier si j'ai compris. Cela vous donne du temps et ça paraît intelligent. Oui, cela montre une écoute active. Et maintenant, quelques expressions pour proposer de l'aide. Tu as besoin d'un coup de main? Je peux aider à quelque chose? Laisse-moi t'aider. Je peux faire ça pour toi. Laisse-moi m'en occuper. Je gère. Pas de problème. Je peux m'en charger. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Je suis ravie d'aider. Fais-moi signe. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin d'un coup de main? Cela ne veut pas dire une vraie main, n'est-ce pas? Exactement. Cela veut dire « est-ce que tu as besoin d'aide ?» C'est une expression très courante. Très bien, c'est une jolie expression pour la vie quotidienne, et je gère veut dire que je vais m'en occuper. Exactement. Cela veut dire « ne t'inquiète pas, je peux m'occuper de ça ». Maintenant, passons aux petites tâches du quotidien, parce que le français de tous les jours est plein de petites situations pratiques. Excellente idée. Parlons d'abord des achats. 5e tour de shadowing. Combien ça coûte? Vous avez ça dans une autre taille? Je regarde seulement, merci. Je peux l'essayer? Où est la cabine d'essayage? Vous prenez la carte? Je peux payer en espèces? Vous avez quelque chose de moins cher? Je cherche quelque chose de simple. Je le prends. Très bien. Voici 10 autres. Je peux avoir un reçu? Je peux le rapporter plus tard? Ça ne me va pas. C'est trop cher. C'est un peu petit. C'est un peu grand. Vous l'avez en noir. Je regarde juste. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais y réfléchir. Excellent. Maintenant, des expressions pour les services du quotidien. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je peux l'avoir à emporter? Sur place, s'il vous plaît. Je pourrais avoir la carte? Je suis prêt à commander. Je peux avoir l'addition? Vous avez le Wi-Fi? Vous pourriez baisser un peu le volume? Le repas était excellent.
merci, bonne journée. Ces expressions sont tellement pratiques et elles sont courtes, donc faciles à retenir. Exactement. Maintenant, passons au transport et au déplacement. 6e tour de shadowing. Où est la gare? Comment j'y vais? C'est loin d'ici? Je peux y aller à pied? Quel bus dois-je prendre? Ce train s'arrête là-bas? Je crois que je suis perdue. Vous pouvez m'indiquer la bonne direction? Cette place est prise. À quelle heure ça part? Laisse-moi ajouter une deuxième série. Je descends ici, ça c'est mon arrêt. Vous pouvez me prévenir quand on arrive? Combien de temps ça prend? Il y a un moyen plus rapide? La circulation est terrible. J'ai raté le bus. Je dois prendre le suivant. Le train est en retard. J'arrive bientôt. Merveilleux. Et ces expressions ne servent pas seulement pour voyager. Les gens les utilisent tout le temps dans la vie en ville. C'est vrai. Maintenant, nous devrions peut-être parler de la vie sociale et des projets. Oui, c'est une des plus grandes parties des conversations du quotidien. 7e tour de shadowing. Tu es libre ce soir? Tu veux sortir? Tu aimerais te joindre à nous? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as des projets? On prend un café un de ces jours? Ça a l'air sympa. Je suis partant. Compte sur moi. Peut-être une autre fois. Très bien. Voici une autre série. Je ne suis pas encore sûr. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Je te dirai. Quelle heure t'arrange? Où est-ce qu'on se retrouve? Retrouvons-nous à 7 heures. À tout à l'heure. Je suis en route. Désolé, je suis en retard. Merci d'avoir attendu. Très bien. Et maintenant, des expressions pour refuser poliment, parce qu'elles sont très importantes aussi. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Peut-être une autre fois. Je suis un peu occupée cette semaine. J'ai déjà quelque chose de prévu. J'aimerais pouvoir, vraiment. Ça a l'air super, mais je vais devoir passer. Je n'ai pas trop l'énergie aujourd'hui. On peut faire ça un autre jour. Merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. C'est une série vraiment utile. Beaucoup d'apprenants connaissent seulement Je ne peux pas, mais celles-ci paraissent beaucoup plus chaleureuses. Exactement. Le bon français du quotidien, ce n'est souvent pas seulement être correct, c'est être poli et naturel. Maintenant, parlons d'exprimer les sentiments et les réactions. Les gens ont besoin d'expressions pour ça tout le temps. Oui, 8e tour de shadowing. J'en suis content, je suis enthousiaste, je suis nerveux, je suis inquiet, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis stressé. Je me sens mieux. Je ne suis pas d'excellente humeur. Ça va. Et voici d'autres expressions de réaction. C'est incroyable. C'est merveilleux. C'est dommage. Quelle honte. Je suis désolé d'entendre ça. Ça a l'air difficile. Ça doit être dur. Je suis content que tout se soit arrangé. Quel soulagement. Tant mieux pour toi. Excellent. Maintenant, ajoutons des expressions d'opinion, parce que les gens partagent des opinions toute la journée. Je pense que oui. Je ne pense pas. J'imagine que oui. À mon avis, personnellement, pour être honnête, autant que je sache, ça dépend. Je ne suis pas sûre de ça. C'est un bon point. Ça dépend est l'une des expressions les plus utiles en français. Absolument. C'est simple, naturel et honnête. Un autre très bon groupe, ce sont les expressions de préférence. Je préfère le thé. Je préférerais rester à la maison. J'aime les deux. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas vraiment fan de ça. Ce n'est pas mon truc. J'adore cette idée. Je n'en suis pas très fan. Je suis d'accord dans les deux cas. Ce qui marche le mieux. Ah, attends, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mon truc. Cela veut dire que je n'aime pas vraiment ça ou que ça ne me convient pas. C'est familier et très courant. Très bien. J'utilise ça souvent pour la nourriture très épicée. C'est logique. Maintenant, parlons des petits problèmes et de la manière de les gérer en français au quotidien. Oui, la vie, c'est pleine de petits problèmes. 9e tour de shadowing. Quelque chose ne va pas. J'ai un problème. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai oublié mon mot de passe. Mon téléphone s'est éteint. J'ai perdu mes clés. J'ai laissé mon portefeuille à la maison. J'ai fait une erreur. J'ai besoin d'1 minute. Voici une autre série. Tu peux attendre une seconde. Donne-moi un moment. J'essaie de réparer ça. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Ça arrive. Essayons encore. On trouvera une solution. J'ai besoin d'un plan B. J'espère que ça va marcher. Très utile. Et maintenant, les expressions pour s'excuser, parce qu'elles sont essentielles. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est mon erreur. C'est de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès.
Désolé pour le retard, désolé de te déranger, désolé pour la confusion. Merci d'avoir été patient, j'apprécie votre compréhension. J'aime beaucoup merci d'avoir été patient. Cela transforme l'attention en gratitude. Exactement, et c'est souvent plus poli et plus positif. Au lieu de seulement s'excuser, vous remerciez aussi l'autre personne. C'est une habitude tellement utile dans la conversation. Vraiment. Maintenant, passons au français du téléphone et des messages, parce que parler au quotidien, c'est aussi parler au téléphone et envoyer des messages vocaux. Oui. Et parler au téléphone peut faire peur parce qu'on perd les expressions du visage. C'est très vrai. 10e tour de shadowing. Bonjour, ici Coralie. Guillaume est là? Je peux parler à Guillaume, s'il vous plaît? C'est de la part de qui, s'il vous plaît? J'appelle au sujet de... J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Désolé, la ligne est mauvaise. Vous m'entendez? Le son a coupé une seconde. Je vous rappelle. Très bien. Laisse-moi ajouter des expressions pour les messages et le chat. Je prends juste de tes nouvelles. Tu es libre pour parler? Appelle-moi quand tu peux. Je t'écrirai plus tard. Désolé pour la réponse tardive. Je viens juste de voir ton message. Merci de m'avoir répondu. Dis-moi ce que tu en penses. Ça me va. À bientôt. Parfait. Et maintenant, faisons les expressions pour terminer une conversation, parce que beaucoup d'apprenants savent commencer une conversation, mais pas toujours la finir naturellement. C'est vrai. Une bonne fin de conversation compte aussi. 11e tour de shadowing, je dois y aller. Il vaut mieux que j'y aille. C'était agréable de parler avec toi. On se reparle bientôt. Prends soin de toi. Bonne continuation. À plus tard. À demain. Merci encore. À bientôt. Voici encore 10 autres. J'espère que tout ira bien. Bonne chance pour ça. Bon voyage. Rentre bien. Profite bien du reste de ta journée. Passe un excellent week-end. Vas-y doucement. Restons en contact. Ne disparais pas. On se parle bientôt. Très bien. Ne disparaît pas est une bonne expression, mais nous devrions l'expliquer. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire reste en contact ou ne donne pas de tes nouvelles après trop longtemps. C'est chaleureux et amical. J'aime bien. Ça sonne proche et personnel. Oui, maintenant, faisons une petite pause et parlons de la manière dont les apprenants devraient pratiquer ces expressions. Quel est le meilleur moyen selon toi? Pour moi, les séances courtes fonctionnent le mieux. Je choisis 5 ou 10 expressions, alors je les répète 3 fois, puis j'essaie de les utiliser le jour même. C'est un très bon système. Je recommande aussi de grouper les expressions par situation. Par exemple, pratiquez 10 expressions de salutation aujourd'hui, 10 expressions pour demander de l'aide demain et 10 expressions pour faire des projets le jour suivant. Donc n'essayez pas de mémoriser 300 expressions en une seule nuit. Exactement, cela semble stressant et peu réaliste. Apprenez-les en petits groupes et répétez-les plusieurs fois. Et je pense que l'émotion aide aussi. Si vous dites vraiment, avec surprise, ça a l'air super avec chaleur ou je suis désolé d'entendre ça avec compassion, cela devient plus réel. C'est la différence entre l'étude de la langue et la communication. Exactement. Maintenant, je veux faire encore une pratique de shadowing mélangé. Cette fois, les expressions viennent de différentes parties de la vie quotidienne. Comme dans une vraie conversation, Très bien, faisons un grand dernier tour. répétez après moi. Comment se passe ta journée? Je suis en route. Tu peux m'aider une seconde? Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dirai. Ça me va. Je suis un peu occupé en ce moment. Peut-être une autre fois. J'apprécie vraiment. Et maintenant, ma série. Je regarde juste, merci. Vous avez ça dans une autre taille? Je crois que je suis perdue. Combien de temps ça prend? J'ai vraiment hâte. Ça doit être dur. Ce n'est pas grave. Je te recontacterai. C'était agréable de parler avec toi. Prends soin de toi. C'était excellent. Et ces expressions apparaissent encore normales parce qu'elles sont normales. Les gens les utilisent tous les jours. Je pense que c'est la plus grande leçon d'aujourd'hui. Le français naturel, c'est souvent un français simple. Exactement. Rien de compliqué, juste utile, répété et bien pratiqué. Et si les apprenants refont le shadowing de ces expressions encore et encore, elles commenceront à sortir automatiquement. Oui, c'est le but. Ne pas traduire dans sa tête, mais écouter, ressentir et parler naturellement. Tu sais, Guillaume, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Regardons quelques mots clés de la conversation d'aujourd'hui.
Oui, faisons ça. Je pense que cette partie aide vraiment les gens à retenir. Premier mot, shadowing. Cela signifie écouter une personne parler et répéter juste après elle en essayant de copier sa prononciation, son rythme et son débit. Ah oui, c'est le cœur de la leçon d'aujourd'hui. Exactement. Par exemple, le shadowing m'aide à améliorer ma prononciation. Je fais 10 minutes de shadowing chaque matin. Le shadowing est excellent pour la confiance à l'oral. Et on peut aussi dire j'aime faire du shadowing avec de courts dialogues parce qu'ils paraissent naturels. Parfait. Petite remarque utile, le shadowing est différent du simple fait de lire à voix haute. Dans le shadowing, vous copiez une autre personne. Quel est ton type préféré de pratique du shadowing? J'aime faire du shadowing avec de vraies conversations parce qu'elles paraissent plus vivantes que des phrases isolées, quoi. Très bonne réponse. Mot suivant, routine. Cela signifie les choses habituelles que vous faites chaque jour dans le même ordre. Oui, comme ta routine du matin ou ta routine du soir. Exactement. Ma routine est simple. J'essaie de garder une routine saine. Une bonne routine m'aide à rester calme. Et on peut aussi dire ma routine de travail change un peu chaque jour. Oui. Une autre remarque, routine peut être un nom ou parfois un adjectif dans certains cas, mais aujourd'hui nous l'utilisons surtout comme nom. Quelle routine essaies-tu de garder? J'essaie de garder une routine du soir calme parce que cela m'aide à mieux dormir. Très bien. Mot suivant, prendre. En français du quotidien, prendre veut souvent dire obtenir ou aller chercher quelque chose rapidement. Comme prendre un café. Exactement. Je prends généralement le petit déjeuner en allant au travail. On se prend un déjeuner un de ces jours, je dois prendre mon sac avant de partir. Et je peux aussi dire j'ai pris un sandwich parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Parfait. Petite remarque, prendre dans ce sens est très naturel dans la conversation. Qu'est-ce que tu prends souvent à la hâte? Du café. Toujours du café. Très honnête. Mot suivant, rattraper. Cela veut dire atteindre le même point que les autres après avoir pris du retard. Oui, celui-là est très courant. Je dois rattraper mes emails. Elle a manqué le cours, alors maintenant elle essaie de rattraper. On se rattrape la semaine prochaine. Cette dernière phrase a un deuxième sens, se revoir et discuter après un certain temps. Oh oui, c'est vrai. On se rattrape peut vouloir dire on se voit et on discute. Exactement, le contexte compte. Qu'est-ce que tu dois souvent rattraper? Le sommeil, les messages et parfois le linge. Love. Très parlant. Mot suivant, flâner. Cela signifie regarder des choses tranquillement, souvent dans un magasin ou en ligne, sans avoir encore décidé. Donc, quand quelqu'un dit je regarde juste, cela veut dire qu'il regarde mais qu'il n'achète pas. Exactement, je regarde juste, merci. Elle a passé 1 heure à flâner dans la librairie, je regardais en ligne quand j'ai trouvé une bonne affaire. Et on peut aussi dire j'aime flâner sur les marchés même quand je n'achète rien. Oui, petite remarque, les apprenants confondent parfois regarder tranquillement et chercher. Flâner, c'est détendu. Chercher, c'est plus précis. Quel est ton endroit préféré pour flâner? Les librairies. Je reste toujours trop longtemps dans les librairies. Moi aussi. Mot suivant, soulagement. Cela signifie le bon sentiment qu'on ressent quand une inquiétude ou un problème prend fin. Ah, j'aime ce mot. Il est très émotionnel. Oui, quel soulagement de rentrer à la maison. J'ai ressenti un soulagement quand le test s'est terminé. Quel soulagement est une expression très courante. Et je peux dire aussi, ça a été un énorme soulagement quand j'ai retrouvé mes clés. Parfait. Petite remarque, soulagement et c'est le nom, et soulagé c'est l'adjectif. J'ai ressenti du soulagement. J'étais soulagée. Qu'est-ce qui te donne généralement un sentiment de soulagement? Finir une tâche stressante me soulage. Très bien. Mot suivant, patient. Cela veut dire calme pendant qu'on attend ou qu'on gère quelque chose de difficile. C'est un mot important pour la vie quotidienne. Oui, merci d'avoir été patient. Elle est très patiente avec les débutants. J'essaye d'être plus patiente. Et on peut aussi dire mon professeur est patient, donc je me sens à l'aise pour poser des questions. Exactement. Petite remarque, patient décrit la façon dont une personne se sent. Qu'est-ce qui te paraissait confus en français avant? Les verbes avec préposition me semblaient vraiment confus, c'est sûr. Très honnête. Dernier mot, automatiquement. Cela veut dire naturellement, sans trop réfléchir. C'est le but à l'oral, n'est-ce pas? Exactement.
Je veux que ces expressions sortent automatiquement. Avec assez aussi de pratique, les bonnes habitudes deviennent automatiques. J'ai répondu automatiquement parce que j'avais tellement pratiqué. Et je peux aussi dire, après assez de shadowing, le rythme commence à sembler automatique. Parfait, c'est exactement l'idée. Très bien, récapitulons les mots. Shadowing signifie écouter et répéter après une personne qui parle. Routine signifie votre schéma quotidien habituel. Prendre signifie obtenir quelque chose rapidement. Rattraper signifie atteindre le même niveau après avoir pris du retard ou se revoir après un certain temps. Flâner signifie regarder tranquillement. Soulagement signifie le bon sentiment quand le stress disparaît. Patient signifie calme pendant l'attente. Ça marche signifie que c'est acceptable ou que cela convient. Confus signifie qu'on ne comprend pas clairement. Et automatiquement signifie naturellement, sans beaucoup réfléchir. C'est un très bon groupe de vocabulaire pour parler français au quotidien. Bon, Coralie, c'était beaucoup de choses autour des expressions essentielles du quotidien et de la pratique du shadowing. Oui, vraiment. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui, mais tout ça semble très bien. Oui, c'est vrai, réfléchissons à ce que nous avons appris. D'abord, nous avons parlé de ce qu'est le shadowing et de la façon de le faire. Nous avons dit que le shadowing signifie écouter, répéter, copier le rythme, puis utiliser les expressions dans la vraie vie. Les idées clés étaient écouter d'abord, répéter tout de suite et pratiquer en petits groupes. Ensuite, nous sommes passés aux salutations et au début de conversation. Nous avons utilisé des expressions comme ça va, ravi de te voir, quoi de neuf, et c'est une bonne nouvelle. Ce sont les expressions qui vous aident à ouvrir une conversation naturellement et à réagir de façon amicale. Après cela, nous avons parlé des expressions de routine quotidienne. Nous avons pratiqué des tournures comme en général, je me réveille à 7 heures. Je prends un café, je pars au travail et je vais me coucher vers 11 heures. Elles vous aident à parler de la vraie vie d'une manière simple et claire. Ensuite, nous avons vu le travail, les études et les situations pratiques du quotidien. Nous avons utilisé des expressions comme je travaille dessus. J'ai presque fini. Vous pouvez expliquer encore? Je regarde juste. Combien ça coûte? Et comment j'y vais? Celles-ci sont utiles dans la vie quotidienne, pas seulement en cours. Après cela, nous nous sommes concentrés sur la vie sociale, les sentiments, les problèmes et les réactions. Nous avons pratiqué tu veux sortir? J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je suis enthousiaste. Ça doit être dur. Ce n'est pas grave. Et on trouvera une solution. Ces expressions rendent votre français plus humain et plus expressif. Enfin, nous avons parlé du langage du téléphone et de la manière de terminer une conversation naturellement. Nous avons utilisé des expressions comme vous m'entendez? Je vous rappelle. Désolé pour la réponse tardive. Je dois y aller. Et prends soin de toi. Terminer une conversation est aussi important que la commencer. Et le grand message d'aujourd'hui est simple. Vous n'avez pas besoin d'un français compliqué pour paraître naturel. Vous avez besoin d'expressions utiles, de pratiques répétées et d'un peu de confiance. Exactement. Apprenez les expressions par situation. Pratiquez-les à voix haute et laissez-les devenir automatiques. Petit à petit, votre français du quotidien devient plus facile et plus naturel. Mais maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Oui, nous adorons vraiment lire vos commentaires. La question du jour est: quelle expression de français quotidien de la leçon d'aujourd'hui voulez-vous utiliser en premier dans la vraie vie et pourquoi? Je commence. Je veux utiliser plus souvent je n'ai pas bien entendu parce que c'est poli, utile et très naturel. Parfois, je n'entends pas bien les gens et cette expression sonne beaucoup mieux que de dire seulement quoi. C'est un excellent choix. Pour moi, je veux que les apprenants utilisent un ça me va parce que c'est simple, flexible et utile dans beaucoup de situations. On peut l'utiliser pour les projets, les horaires et les suggestions. Tu vois, nous avons des réponses différentes et c'est très bien. Exactement. Alors, chers spectateurs, nous voulons savoir pour vous, quelle expression voulez-vous utiliser en premier? Vous pouvez répondre comme ceci. Je veux utiliser l'expression prends soin de toi parce qu'elle est chaleureuse et amicale. Ou mon expression préférée de la leçon d'aujourd'hui est je regarde juste parce que je fais souvent les magasins. Ou je veux pratiquer, vous pouvez répéter parce que j'en ai besoin dans de vraies conversations. Dites-le nous dans les commentaires, écrivez une ou deux phrases complètes. Cela nous aide à faire de meilleures vidéos et cela vous aide à pratiquer l'écriture.
Et si vous voulez encore plus de pratique, essayez d'écrire un petit mini-dialogue avec 2 ou 3 expressions de la leçon d'aujourd'hui. Nous serions ravis de le lire. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aidera à vous sentir plus à l'aise pour parler français dans la vie quotidienne. Si cette leçon vous a plu, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour la prochaine leçon. Vous êtes tous de très bons élèves et nous sommes très heureux que vous appreniez avec nous. Continuez à pratiquer. Rappelez-vous, l'aisance grandit petit à petit. Apprenez quelques expressions, dites-les à voix haute et utilisez-les dans la vraie vie dès que vous le pouvez. Exactement. Une petite pratique chaque jour crée de grands progrès avec le temps. Passez une merveilleuse journée, soirée ou nuit. Au revoir.